Non les gars, aujourd'hui il faut que je vous apprenne à jouer Willow. C'est quoi Pourquoi tout le monde dit qu'elle est nulle? Je l'ai que pouvoir en 9 et vraiment, elle est vraiment trop forte. Elle a un ulti de fou, des attaques de fou. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous fais un guide comment jouer Willow. Déjà, faut savoir que Willow c'est un lanceur. Donc, par exemple, s'il y a un kit en face de vous, vous n'allez pas aller au corps à corps, seulement n'importe quoi. Et c'est pour ça que faut vraiment faire gaffe. Là, je viens de me faire défoncer. Ils étaient un peu beaucoup contre moi, mais bon. Donc je disais, Willow c'est un lanceur. Faut pas aller au corps à corps, donc faut la jouer sur des maps qui sont pas très ouvertes avec beaucoup de murs, parce que les lanceurs ils sont beaucoup plus forts avec des murs que si c'était une map ouverte. Ça c'est valable pour tous les lanceurs et ça peut aussi avantager du coup vos tireurs d'élite. Ensuite, il faut savoir que en fonction des persos que vous aurez en début de game, si vous avez par exemple des Edgar en face de vous, faudra faire gaffe parce que ce sera compliqué, il faudra plus se cacher ou faire des moves intelligents ou alors vraiment être fort pour pas avoir peur d'eux. Mais moi, je vous demande pas d'être comme RZM64 ou Gas. Je vous demande pas d'être fort forcément. Je vous demande de savoir la jouer. Parce que Willow, faut le dire, c'est un perso qui est très fort, mais pas assez mis en valeur. Je la joue depuis quelques temps et vraiment c'est incroyable. Ensuite, Willow, elle a une attaque très lente. Donc faut savoir qu'il faut beaucoup anticiper avec Willow. Et surtout, un des trucs les plus importants, ne pas non plus être trop loin. Parce que vous avez beau anticiper, si vous êtes trop loin de l'ennemi, il aura sûrement le temps, si c'est un bon joueur, il aura sûrement le temps d'esquiver. Et ça, c'est problématique parce que si un brawler est face à vous et que vous êtes trop près de lui, il vous tuera si c'est un corps à corps. Si vous êtes trop loin de lui, il y a moyen que vos munitions ne le touchent pas. Mais si vous êtes à une bonne distance, là c'est parfait. Encore de temps en temps, si on est à une un peu plus grande distance, ça peut le faire parce que faut vraiment bien anticiper. Mais en tout cas, moi ce que je vous conseille avec Willow, c'est vraiment de bien anticiper. C'est la base de son gameplay, je pourrais dire. Et puis voilà. Ensuite, on va passer aux gadgets et aux pouvoir star. Ça, c'est vraiment un truc important. Parce que vous avez beau être fort, Willow sans gadget et pouvoir star, c'est très dur à jouer. Surtout qu'il faut un minimum de bonne mécanique. C'est-à-dire que faut pas activer son gadget dès le début d'un combat. Parce que, le gadget pour aller sous l'eau. Parce que sinon, l'adversaire, il aura le temps de venir vers vous. Et de tout préparer pour que, à votre arrivée, vous soyez bien cooked. Donc, aujourd'hui, là, dans mon gameplay, vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer vraiment des choses qui plaisent. Donc, je vais vous montrer que, voilà, hop, là, normalement, c'est mon ult. Ah bah, j'ai eu mon ult, mais je me suis fait tuer par tout le monde en même temps. Donc, c'est un peu chaud. Mais en tout cas, je vais vous montrer un peu quel pouvoir star, quel gadget il faut prendre. Alors déjà, pour les gadgets, moi, je vous conseillerais plongeon. Donc, ça lui permet d'aller 2 secondes sous le sol et de pas prendre de dégâts. Donc ça, c'est bien. Après, peut-être ce qui est un peu embêtant,
c'est que ça pourrait peut-être vous mettre en danger à votre arrivée. C'est pour ça que je vous dis, faut bien le mettre, bien au bon moment, et là ça peut vraiment être fort. Ensuite, sortilège, ça peut être bien aussi, parce que ça fait 570 dégâts supplémentaires, mais à part le fait que ça inflige tous les dégâts instantanément, je sais pas si ça peut vraiment être fort, tandis que c'est que un gadget, donc quand même privilégier la défense avec Willow, parce que c'est pas un brawler qui va pouvoir se défendre au corps à corps, ou dans des cas vraiment dangereux, donc je vous conseillerais ça. Ensuite, il y a Obsession et Amour aveugle. Dans les deux, c'est un choix compliqué, parce que Obsession, ça vous permet d'aller plus vite quand vous contrôlez un adversaire, ce qui peut faire que si jamais vous voulez renverser une équipe contrôlant un de leurs, ça peut être bien, la vitesse et tout, peut-être que ça peut créer des embrouilles dans leur équipe, mais aussi pour emmener les ennemis dans le poison. À part ça, je vois pas trop à quoi ça peut être utile. Alors tandis que Amour aveugle, ça peut être bien parce que la lanterne maudite réduit également la vitesse de rechargement des brawlers touchés de 30%. Donc ça veut dire que si jamais vous contrôlez l'équipier, par exemple vous êtes un survivant duo, vous contrôlez l'équipier d'un de vos adversaires, l'adversaire il va peut-être se dire je vais aller sur lui, il faut le tuer pendant qu'il utilise son ult. Vous le touchez un peu et après il rechargera beaucoup moins vite, du coup ça va vraiment l'handicaper. Pour les équipements, moi j'en ai pas pris, mais moi ce que je prends souvent c'est bouclier et dégâts. Mais cette fois-ci, avec Willow, vu qu'il faut anticiper, je prendrai vision parce que faut anticiper s'ils sont dans les bush, c'est vraiment bien. Après, parce que ça met des dégâts, donc vous le verrez dans le bush. Et après, la dernière phase d'attaque de dégâts, vu que ça met des dégâts 3 fois, bah ça va faire que vous aurez 2 secondes en plus après pour anticiper où il va. Ça peut être vraiment cool. Et à part vision, vous pouvez prendre attaque ou bouclier, c'est bien aussi. L'hypercharge qui va bientôt arriver, ça va faire que pendant son ult, il y aura, elle sera invincible pendant son ult. Ça sera bien aussi. Et puis, voilà. Ensuite, je vais vous dire un peu d'autres techniques. Et ça va vraiment être important. À propos de son attaque ultime, quand vous l'aurez, faudra pas aller au milieu d'une team pour prendre le contrôle d'un des leurs parce qu'ils vont être un minimum, s'ils sont un minimum intelligents, ils vont privilégier vous et vous tuer en premier. Donc ça sera pas ouf. Mais par contre, si jamais vous voulez bien caler votre ult, ce que vous aurez à faire, ce sera par exemple de vous mettre dans un petit coin. Je vais vous montrer après là. Vous mettez dans un petit coin avec un petit appât. On dirait vraiment un truc de cancer, hein. Mais en y réfléchissant bien, c'est pas tant cancer que ça. Donc là, je vais essayer de charger mon ult pour vous montrer. Hop, voilà, là c'est chargé. Ah non, non pas encore, je suis bête. Voilà, donc là je l'ai. Ce que je vais faire, c'est que, hop, là par exemple, imaginons que là où je tire, il y a des power cubes. Je vais mettre mon ult comme ça en attendant qu'il y ait quelqu'un qui passe. S'ils sont à 3, c'est bien. S'il est tout seul, vaut mieux pas le faire parce que ça va servir à rien, juste à gaspiller votre ult. Mais non, vraiment, ça c'est une technique qui est un peu forte. Moi, je la fais pas trop. Enfin, je la fais
Mais il faut trouver une map qui laisse l'opportunité de faire ça. Sinon, bah, en fait, ça servirait un peu à rien, quoi. Hop, ouais, là, c'est foutu, je le savais. Mais franchement, des astuces comme ça, c'est vraiment pas un truc à négliger. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier au maximum parce que un ulti mal placé, ça peut vraiment vous détruire votre game. Mais vous pouvez pas savoir à quel point, genre. Je pense que pour le guide, ce sera tout. Juste un petit rappel que les dégâts de Willow, une attaque, ça fera 2280. Et sur la durée, donc c'est vraiment cool. Ça empêche un peu aux ennemis de se régénérer. Donc 2280, c'est vraiment un bon truc de dégâts. Je comprends pas les gens qui disent que c'est nul. Pour la vitesse de rechargement, c'est lent, mais en vrai, bien joué, c'est pas lent en fait. On pourrait croire que c'est lent, mais pas du tout. Et l'ult, Willow lance un parasite sur un brawler ennemi pour le soigner et prendre le contrôle de son esprit. Elle peut utiliser les attaques du brawler ennemi et le déplacer. Le contrôle s'arrête après 4 secondes, donc ça, faut compter pour savoir. Ou lorsque le brawler n'a plus que 30% de santé. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de cool. L'ult est vraiment très bien. D'ailleurs, je le mets au favori. Pour les skins, bah, elle en a pas beaucoup. Mais même si on n'a pas beaucoup, ils sont vraiment magnifiques. Franchement, qui peut dire qu'ils sont pas beaux? Ensuite, pour les maps, tir stylé par exemple, en Brawl Ball, c'est pas ouf parce que regardez là, il n'y a pas beaucoup de murs. Ça, c'est vraiment pas ouf. Zone sécurisée, une map comme ça, encore moins. À la limite, ouais, non, même pas. Ça non plus. Il n'y a pas beaucoup de maps là aujourd'hui, à part peut-être celle-là, Nouveaux Horizons, ça peut être cool. Je vais vous faire une petite démonstration, comme ça on verra. Mais je pense que ça peut être une très bonne map, étant donné que c'est un lanceur et que sur une map comme ça, avec un peu de mur, pas trop, ça peut vraiment être cool. En plus, on a une poly avec, donc ça fait lanceur, longue portée. Le kit, je pense qu'il va pas trop servir à grand chose. Hop, bah regardez, là le Grom déjà il est mort. Ensuite là, hop, poly. Mince. Hop. Regardez, ça c'est vraiment un gameplay vraiment cool. Hop, là je vais le faire s'éloigner un peu. Ça n'a pas été très utile, je sais que c'est un mauvais move, mais je pense que ça peut me permettre de me sauver la vie. Hop. Bon là, si j'avais mis mon ult, j'aurais pu le tuer. Mais j'ai préféré garder mon ult pour le prochain round, étant donné que ça peut vraiment être bien là si j'arrive à bien le caler. Donc là, faut pas que je fasse n'importe quoi. Là, j'ai réussi à toucher les deux. Et là, c'est mon moment. Voilà. Poly, c'est pour toi ça. Hop. Là, franchement, je trouve que Willow, c'est un perso vraiment skill. Surtout, l'aim, c'est vraiment, faut en avoir. Si on n'a pas d'aim, ça sert à rien de jouer Willow. Surtout, aim, qui dit aim, dit prévoir, anticiper. Si t'anticipes pas, c'est foutu. C'est encore moins. Bah là, j'ai le pire ult. Le pire ult. Bon, je pense que la game est finie. Ouais, on va perdre.
Mais en tout cas, on se sera bien battu. Vous aurez fait une bonne petite démonstration sur la map, qui est vraiment bien là pour le coup. Et puis, surtout sur des lags comme ça, vous voyez, avant de lancer une partie, vous faites le petit i là en haut à droite de la carte. Vous regardez un peu, hop, hors jeu. Là, il y a des petits murs, des petits endroits pour se cacher. Il y a un peu de bush. Ça, c'est parfait pour une Willow. Faire gaffe quand même un peu à la zone. Si jamais il y a la zone et que vous êtes obligé de sortir et qu'il y a une poly qui vous attend, ça peut faire un peu mal. Mais en tout cas, j'espère qu'avec mes conseils, ça vous aura un peu aidé. Peut-être à jouer Willow, peut-être que vous avez envie de jouer Willow mais que vous n'y arrivez pas. Et j'espère que ça vous aura bien aidé. Et sur ce,